Notre député est un monsieur assez jeune, cravaté, diplômé, qui a eu l'idée saugrenue de louer un château de la Loire, figurez-vous, pour ses 40 ans. Et les commentaires n'ont pas été tendres avec lui dans le département, ce qui se comprend, car déjà on ne peut pas dire qu'il sorte d'un milieu défavorisé, ni qu'il ait gravi les échelons en défendant les pauvres, c'est même le contraire. Dans une société où les pauvres ne votent plus, il est bien plus avantageux de flatter les riches, et c'est ce qu'il a fait. Du coup, il a grimpé tous les échelons en s'appuyant sur ceux qui maltraitent le peuple, donc ça paye. Mais en même temps, le château de la Loire, ça allait nettement dans le sens qu'on lui reprochait, et c'est pas passé dans l'opinion du département. Parmi les griefs que l'on faisait à cet homme-là, il y en avait certes de plus subtils que d'autres, mais là c'est le patron du bar, qui est un observateur des âmes, même s'il n'a pas l'expérience d'un psychiatre ou d'un curé, qui m'a dit ce qu'il fallait en penser. Il m'a dit, tu vois, moi des anniversaires, j'en fais tout le temps dans l'arrière-salle du café, dans les jardins, et j'en fais donc depuis 30 ans. Eh bien, il y a deux sortes d'anniversaires. Il y a le type qui organise un truc pour les 80 ans de sa mère ou les 40 ans de son meilleur ami. Et puis, il y a le type qui invite tout le monde pour ses propres 40 ans. Et là, crois-moi, c'est pas du tout le même genre de gugus. Et là, le portrait que le patron du café nous a fait du fameux député n'était pas très tendre, évidemment, parce qu'il disait, en général, tous ces gens qui invitent, même généreusement pour leur propre anniversaire, sont impossibles avec le personnel, le restaurateur, alors que ceux qui invitent pour quelqu'un d'autre sont toujours gentils, accommodants et pas trop exigeants. Ensuite, il m'a dit, il y a un autre truc, c'est que ceux qui invitent à leur propre gloire, comme ça, ne font pas le plein. Enfin, c'est rare. Il y a toujours des défections de dernière minute. J'ai l'habitude, me dit-il, quand c'est un m'as-tu vu comme ça, je prévois toujours 6 personnes en moins parce que les gens disent je viendrai, parce qu'ils peuvent quand même pas dire je viendrai pas, je m'en fous de tes 40 ans. Et donc c'est toujours après qu'ils disent qu'ils ont un empêchement. Ça veut dire que le type qui invite pour lui-même t'invite en fait à venir flatter son orgueil, à te soumettre. Donc il y en a toujours qui refusent de jouer ce jeu de la soumission, c'est normal. Eh bien dans le cas de notre député, qui est quand même très prétentieux, je pense qu'il a dû lui manquer des gens ce jour-là qui avaient dit oui, et je plains, m'a-t-il dit, le traiteur. Alors ce jour-là, au bar avec nous, il y avait aussi Gustave qui a mis son grain de sel. Gustave, le libraire en ligne, lui, c'est le château qui l'embêtait. Il a dit, un gars narcissique qui invite des copains à fêter son propre anniversaire, il loue un château célèbre. À la rigueur, c'est les concessionnaires Mercedes, parce que ça va avec sa clientèle. Ils vendent des voitures chères à des gens qui ont les moyens. Donc, louer un château de la Loire, c'est son monde, c'est même très bien pour son image. Tandis que là, un député, en principe, ça représente tous les gens, y compris ceux qui n'ont pas un radis. Il faut être doublement pignouf, d'abord pour organiser soi-même la fête de ses 40 ans, ensuite pour dire que c'est une fête de famille alors qu'il n'y a que les enfants de ta femme, tes parents n'y sont pas, ni tes frères ni tes sœurs, ensuite pour la donner cette fête dans un décor princier. Il paraît qu'il a déclaré aux journaux que ça n'avait pas coûté grand-chose et que c'était tout payé à titre privé, mais il n'a pas compris que même si on lui avait prêté le château gratuitement, un élu, ça se place au plus bas de l'échelle pendant son mandat, c'est la moindre des choses, c'est une question de pudeur à l'égard des administrés qui n'ont pas les moyens. Un élu doit avoir un côté Gandhi, Abbé Pierre, mais là tu peux le retourner dans tous les sens, c'est un côté que tu verras jamais chez lui parce qu'il n'existe pas. Il a un moment, c'est bizarre, j'ai eu l'impression qu'il parlait de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous l'a fait aussi, mais dites-le moi, merci.